Le droit et vous avec Caraxo, cabinet spécialisé en droit de la formation et la faculté libre de droit. Bienvenue dans la rubrique Le droit et vous. Comme vous le savez, tous les lundis à 13 h, nous répondons à toutes les questions que vous vous posez. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du CIF, le congé individuel de formation, avec Virginie Catteau, consultante pour Caraxo. Virginie, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Alors déjà, première question, qu'est-ce que le CIF ? Alors le CIF, c'est le congé individuel de formation. C'est un dispositif qui permet à tout salarié de bénéficier d'une formation à son initiative et à titre personnel. Donc cette formation aura lieu sur un an, si elle a lieu à temps complet. Par contre, elle sera limitée à 1200 heures si elle se fait en discontinu ou à temps partiel. Cette formation, en fait, a plusieurs buts. Elle pourra être faite, par exemple, pour se reconvertir. On peut très bien imaginer un salarié, par exemple, qui a travaillé pendant très longtemps dans l'industrie textile et qui souhaiterait aujourd'hui bénéficier d'une formation comme aide-soignant, peut très bien le faire dans le cadre du CIF. Cette formation également pourra permettre de passer un diplôme, d'acquérir un niveau de qualification supérieur, de se perfectionner. Par exemple, on peut très bien aussi imaginer là encore une secrétaire qui désirerait se former sur l'anglais ou le chinois, par exemple. Elle peut également solliciter le CIF pour cette raison. Et ce CIF peut permettre également, par exemple, de passer une VAE ou de solliciter un bilan de compétences. Quoi qu'il en soit, ce qui est important à retenir, c'est que le CIF est une démarche purement personnelle à l'initiative de salariés, indépendamment de toute action de formation prévue par l'entreprise. Alors démarche donc personnelle, vous venez de le dire, mais qui peut bénéficier donc du CIF ? Alors, tout salarié, quelle que soit la taille de son entreprise et la nature de son contrat de travail, peut bénéficier du CIF. Alors toutefois, il y a certaines conditions d'ancienneté à remplir ainsi qu'un délai de franchise. Au niveau des conditions d'ancienneté, donc un salarié en CDI devra justifier d'une activité salariée de 24 mois consécutifs ou non en tant que salarié et bénéficier d'un an d'ancienneté dans son entreprise. Un salarié en CDD, quant à lui, devra avoir travaillé également 24 mois consécutifs ou non au cours des 5 dernières années et devra justifier d'un CDD de 4 mois dans la dernière année. Alors au niveau, on parlait tout à l'heure du délai de franchise. Il est important de savoir également qu'on ne peut pas cumuler deux CIF consécutifs l'un à l'autre. Il est important de respecter un délai de franchise. Ce délai ira de 6 mois à 6 ans en fonction de la durée du précédent CIF. Alors question d'un de nos téléspectateurs, que dois-je faire pour obtenir un CIF ? Alors, pour obtenir un CIF, la première chose à faire est de contacter l'organisme collecteur du CIF, qui sera un OPACIF ou le FONGECIF, afin d'obtenir en fait toutes les informations nécessaires concernant la formation et de connaître également les démarches à accomplir pour la prise en charge de cette formation. Dans un second temps, le salarié devra se rapprocher de son employeur afin de lui adresser une demande d'absence au titre du CIF. Alors cette demande est à accomplir toujours par écrit. Elle devra comporter plusieurs mentions, notamment la durée de la formation, la date de début de formation, l'intitulé de la formation choisie, ainsi que l'organisme concerné. Alors une autre question pour vous, Virginie, que peut répondre mon employeur face à ma demande de CIF ? Alors, si le salarié a rempli toutes les conditions nécessaires d'ancienneté et a bien respecté la procédure de demande, l'employeur ne peut nullement refuser un CIF. Il peut tout au plus le reporter de 9 mois. Et ce, dans 2 cas possibles. Le premier cas, c'est s'il estimait que le départ du salarié en CIF est de nature à perturber la bonne marche de son entreprise. Et le deuxième cas, en fait, c'est s'il y avait déjà dans l'entreprise plusieurs personnes absentes au titre du CIF. Par exemple, on peut très bien imaginer une petite société avec un atelier comportant 3 personnes. Si l'une d'elles était déjà absente au titre du CIF, l'employeur aurait tout à fait intérêt à repousser la demande du salarié dans ce cas. Alors, autre question est très importante, qui finance le CIF ?
Alors, le CIF est financé par l'organisme qui collecte le CIF, un OPACIF ou le FONGECIF, qui va donc se réunir en commission, étudier le dossier du demandeur et donc va statuer sur une prise en charge totale ou partielle à la fois des frais de formation, mais également de la rémunération du salarié et également des frais d'hébergement ou de transport si la formation a lieu à distance du lieu de domicile du salarié. Alors, autre question d'un de nos téléspectateurs, quelles sont les incidences sur le contrat de travail ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant cette durée de CIF, le contrat de travail du salarié est suspendu, il n'est pas rompu. C'est-à-dire que le salarié va bénéficier encore des mêmes droits et mêmes obligations que tout autre salarié dans l'entreprise. Par exemple, s'il existe une prime d'ancienneté dans son entreprise, le salarié en CIF continuera à en bénéficier. Également, il continuera à bénéficier des congés payés. Alors, ce qu'il est important de souligner également, c'est qu'à son retour dans l'entreprise, l'employeur n'est pas tenu de proposer en fait une augmentation, par exemple, ou un changement de poste sous prétexte que la personne a suivi une formation. Par exemple, dans le cas de notre secrétaire tout à l'heure, une secrétaire qui aurait suivi une formation en anglais ne peut pas imposer à son employeur, quand elle revient, une rémunération supplémentaire sous le fait qu'elle est plus qualifiée. Merci beaucoup Virginie Catteau pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes consultante pour Caraxo. Lundi prochain, Le Droit et vous se portera sur le droit de grève dans le secteur privé. Pour poser une question, c'est simple, connectez-vous sur la page Facebook de Grand Lille TV. C'est donc la fin de cette chronique. On se retrouve dans un instant pour votre météo. C'était Le Droit et vous avec Caraxo, cabinet spécialisé en droit de la formation et la faculté libre de droit.